Bienvenue à tout le monde, je suis ravie pour certains. Donc c'est la deuxième fois qu'on vient parler de GRI ici, ou de reporting. Mais ça, voilà, ça a vraiment du sens pour nous, le reporting. Je vous dis en deux mots, donc pourquoi moi je tenais à continuer ces échanges autour de ce thème-là. C'est que le reporting à TF1 qu'on fait maintenant depuis 10 ans sur les thèmes RSE, c'est pas une réponse à une injonction réglementaire, ça n'est pas que ça en tout cas, et c'est pas non plus la valorisation de tel ou tel référentiel, c'est vraiment pas ça l'objet, c'est beaucoup plus important que ça pour nous dans la démarche. En fait, c'est un récit à faire de la place de l'entreprise dans la société, un récit qui n'avait pas été fait jusqu'à présent et qui est particulièrement difficile à faire pour les médias. Et même après toutes ces années, en fait, pour nous, tout le travail reste à faire, tellement les enjeux sont difficiles à spécifier ou les indicateurs quali, quanti à trouver. Donc, on continue. C'est important aussi parce que chaque campagne de reporting, en fait, c'est l'occasion d'aller mobiliser en interne nos interlocuteurs. On fait en sorte que tous soient porteurs des enjeux de leur direction, que ce soit des unités de programme ou que ce soit des directions fonctionnelles. Et donc, il n'est pas rare du tout que ce soit au cours des campagnes de reporting qu'on arrive à déterminer des objectifs quantitatifs, ces fameux objectifs si difficiles à obtenir, ou qu'on lève une nouvelle action à laquelle on n'avait pas pensé jusqu'à présent. C'est l'occasion de dire aussi combien les attentes extérieures, qu'elles soient portées par les agences de notation ou les investisseurs, peuvent intéresser directement la personne à l'intérieur du service qu'on vient rencontrer. C'est important aussi parce que c'est un vecteur. En fait, lorsqu'on va interroger les ONG ou l'ensemble de nos observateurs, c'est eux qui lèvent les nouveaux enjeux. Donc, on ouvre à chaque fois un nouveau chapitre. Et puis, quand vous, les praticiens ou les agences de conseil ou les organismes de normalisation, vous amenez une nouvelle façon de faire ce reporting, eh bien, c'est aussi une nouvelle façon de raconter l'histoire pour être plus efficace, plus utile. Alors, nous, on a commencé en fait à s'intéresser au GRI au moment de la publication du supplément sectoriel média, parce que pour la première fois, on allait enfin pouvoir parler des enjeux sectoriels. Ce n'est pas le Grenelle 2 qui nous aidait beaucoup à faire ça, même peut-être bien au contraire. Donc, on a développé il y a 2 ans, à la suite de l'étude vraiment en profondeur de ce que portait ce référentiel avec le supplément sectoriel média, avec Dolores, donc avec Materiality Reporting, on a développé un site qui est entièrement dédié à la RSE de TF1 et à l'intérieur duquel on a aussi conçu et développé l'étude de matérialité. Une étude de matérialité qui était faite pour la première fois en 2014, qui nous a beaucoup servi et qu'on vient de remettre à jour maintenant dans des modalités un tout petit peu différentes. Alors, on y a ajouté, bon, ça c'est relativement peu lisible, mais c'est tout ce qui est la partie bleue dans l'ensemble des enjeux de la GRI, c'est ceux auxquels on a répondu. On n'a pas choisi d'avoir une approche totalement exhaustive, on ne répond qu'aux enjeux qui nous intéressent vraiment, dont les enjeux sectoriels médias, là tout en bas. Et donc, sur ce site, voilà, ça nous permet de parler, par exemple, d'accessibilité des programmes ou d'éthique journalistique, avec une comparabilité vis-à-vis des autres médias que nous offrent ces référentiels-là. Donc, ce qu'on a fait cette année de nouveau, eh bien, c'est que l'étude de matérialité dont vous voyez ici le résultat, à peu près ce qu'on avait, ce qui était ressorti de notre travail en 2014, désormais, on a développé derrière chacun des enjeux un petit e-book qui permet au lecteur du site d'aller directement voir ce qu'on fait derrière ces enjeux si importants pour nous. Il y a 15 enjeux, donc si je reviens en arrière sur la cartographie de matérialité, sur les 70 enjeux auxquels on peut répondre dans la GRI, il y en a 15 qui sont particulièrement pertinents pour nous. On a souhaité que les lecteurs puissent avoir directement derrière chacun d'entre eux, donc en cliquant sur l'enjeu, des réponses, des chiffres clés, des prises de parole internes. Et ça, voilà, ici sur l'éthique et la déontologie des programmes, là sur la diversité en interne, là sur la sensibilisation au changement climatique via les antennes, par exemple, qui sont vraiment nos enjeux de cœur de métier. Et deuxième nouveauté qu'on a mise en avant, c'est que cette étude de matérialité qu'on avait conduite avec des focus group et des sondages externes vers le grand public, cette fois-ci, on en a fait quelque chose de dynamique en l'ouvrant de manière permanente sur le site. Donc tout lecteur du site pourra venir contribuer à cette cartographie de matérialité qui deviendra un jour même complètement dynamique en hiérarchisant lui-même les enjeux parmi 25 qui lui sont proposés. Alors ça, donc c'est en ligne depuis ce matin, c'est tout neuf. Et le travail ne s'arrête pas là, puisque
En fait, depuis l'année dernière, moi, je travaille au sein de la direction financière. Donc, ma manager, c'est Christine Belin, qui est la directrice des relations investisseurs. C'est très, très intéressant pour nous. Alors, malheureusement, Christine, ce matin, devait intervenir et puis elle était happée par une urgence. Donc, elle ne pourra pas le faire et je le regrette bien. Elle aurait pu vous dire tout ce que ce travail représente pour elle d'intérêt, notamment dans la relation avec les investisseurs. Il y a vraiment quelque chose qui se passe en ce moment dans la communauté financière, mais vous en discuterez probablement tout à l'heure, dans une notion de convergence sur cette idée de matérialité, et puis bien sûr au travers du reporting intégré sur l'importance de lier RSE et stratégie. Alors, ce que je peux dire en tout cas du travail sur la GRI qu'on a mené depuis 2 ans, c'est qu'il nous a fait vraiment avancer en maturité. D'abord, il nous a appris à remettre la RSE dans le contexte d'activité de l'entreprise de manière beaucoup plus globale. Le chapitre dans le document de référence sur la RSE, au contraire, avait vraiment tendance à serrer beaucoup trop la RSE et le reste. Il a structuré, il a nourri le dialogue avec les parties prenantes, et puis la clarification des enjeux, bien sûr, qui se fait au travers de la cartographie, il est important. Et cette cartographie, c'est un excellent vecteur de communication. Partout, quand on commence à traiter du sujet de la RSE de TF1 avec nos parties prenantes. Bon, effet non négligeable, on a eu d'excellentes notes au DJSI. Alors j'en étais moi-même surprise parce que c'est quand même, il faut bien le dire, un peu un cauchemar ce questionnaire. On était à la limite basse, on est passé à 3 points du leader du secteur, presque à notre corps défendant, parce que je n'ai pas répondu de manière particulièrement plus exhaustive cette année, mais j'ai certainement répondu de manière plus pertinente par rapport aux attentes des investisseurs, parce que le questionnaire DJSI est très axé investisseurs, et tant mieux pour nous. Et deuxième aspect très sensible ici, c'est que tout ce qu'on fait, ça vient nourrir la marque employeur beaucoup plus que ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire qu'enfin, nous qui sommes assez peu diserts finalement, dans la communication grand public sur nos actions de RSE, on va pouvoir travailler en meilleure synergie avec le marketing. Je le sens bien que là, cette fois, on a des intentions qui sont plus claires et puis des priorités mieux définies. Donc derrière tout ça, mais on va aller vers le reporting intégré cette année. Ça sera peut-être un pilote seulement cette année, mais on y va parce que cette convergence qui se dessine avec la stratégie, elle nous a paru vraiment intéressante. Tout ce qu'on a fait là trouve sa place, bien sûr, cartographie de parties prenantes ou études de matérialité, ça vient dans le sommaire proposé par l'IRC s'intégrer assez naturellement. Voilà, ce qu'on a en ligne de mire, ce n'est pas seulement un reporting intégré, c'est bien une intégration de la RSE dans la stratégie, avec derrière des notions de création de valeur et de performance globale. Alors on n'en est qu'au début, mais c'est vraiment un chemin tout à fait passionnant. Donc voilà, vous l'aurez compris, moi c'est pour ça aussi que je tenais à continuer ces rencontres, c'est que je suis extrêmement intéressée par vos retours d'expérience, vos avis sur la question, vos pratiques. On a autant d'experts dans ce type de situation sur scène que dans la salle, donc partageons tous ensemble. Merci beaucoup d'avance.